Bonjour, c'est tout, Yellow Autosports. Aujourd'hui, j'ai une petite vidéo que j'ai fait un détail intérieur-extérieur et teintage de fenêtre sur une Nissan GT-R. J'ai pas tout filmé au début, donc je commence vers la fin du teinte de la voiture et après on ira sur le nettoyage de la voiture. Comme toujours, si vous aimez les vidéos et si vous trouvez que ça vous aide, aimez la vidéo même et aussi ajoutez-vous à la chaîne. Et si vous avez des questions, mettez sous la vidéo et je les répondrai. C'est tout ce que j'ai. Allez, on y va direct au detail. Ok, la première chose qu'on va faire sur cette voiture, c'est teintage de fenêtres. Donc si vous ne savez pas, teinter les fenêtres, ça fait beaucoup plus que juste le look et le visuel de la voiture. Ça va aussi aider à bloquer 99% des UV. Et donc ça, c'est très important pour le conducteur dans la voiture et les passagers dans la voiture. Ça peut aussi protéger contre de la chaleur. Le film peut utiliser le film même pour bloquer de la chaleur pour entrer dans la cabine, surtout quand c'est les jours de l'été, quand il fait très très chaud. Je ne sais pas vraiment en France comment ça marche, je sais que c'est un peu différent pour le teintage. Par contre, si vous avez l'opportunité, pour vous qui sont des detailers, c'est très bien si vous pouvez ajouter soit du vinyle pour couvrir la voiture, changer de couleur, ou juste additionner pour vous-même, ajouter une autre chose que vous savez faire. Et comme ça, quand vous êtes un peu lent avec votre detailing, vous pouvez utiliser ce temps-là pour offrir des autres services. Pas nécessairement être mécanique, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire pour la voiture, des choses custom qui peut être qui peut vraiment aider pour vos clients. Donc, je vais installer ce film dans la fenêtre. Je vais finir cette voiture vite fait avec les teintes de fenêtre et on ira directement après ça sur les méthodes que j'utilise pour le detailing. Donc pour commencer, j'aime toujours en première faire tous les tapis. Donc j'enlève tous les tapis de la voiture, c'est la première chose que je vais attaquer, c'est ça. Pour commencer, je vais utiliser avec la machine qu'on appelle ça un Tornador. C'est attaché à une machine de air compressé et ça marche très très bien pour tout enlever. La majorité des choses vont sortir avec ça. Après, je peux venir avec mon aspirateur et aspirer toute la moquette que j'ai besoin. Donc sachez que si vous êtes dans un endroit près de la plage, il y aura souvent des fois, il y aura tellement de sable dans une moquette que ça ne va pas tout sortir. Mais la règle, c'est que du moment que tu regardes la moquette de 1 mètre et qu'on voit que c'est assez propre, c'est déjà ça. Il ne faut pas trop aller chercher trop lent, car des fois, on peut dépenser des heures et des heures sur une moquette et jamais éliminer tout le sable. Et de là, on perdra beaucoup de temps et aussi notre argent. Cette voiture même, cette GT-R de ce client était déjà une voiture assez propre, donc on n'avait pas trop de choses à faire. Il est venu pour quelque chose de très simple, un détail basique, donc vraiment juste un nettoyage intérieur-extérieur. Et voilà, on a aussi ajouté, comme on a vu tout à l'heure, le teintage des fenêtres. Donc là, j'utilise un all-purpose cleaner pour les moquettes. Généralement, j'ai 2 ou 3 différentes bouteilles avec des différents niveaux de chemical aggressiveness. Et donc pour celle-là, comme une voiture déjà assez propre, j'ai utilisé une concentration de 2 à 8. Donc 2 niveaux produits, 8 niveaux de l'eau. Donc ce n'est pas très agressif comme produit car je n'avais pas besoin.
Par contre, moi, ici, je viens de l'état de Minnesota. C'est un état très très froid ici au nord des États-Unis. Généralement, on a beaucoup de sable, beaucoup de sel. Donc, la plupart du temps, on va utiliser une solution qui est un peu plus agressive, mais pas nécessaire pour celle-là. Une autre chose que j'aime bien faire, c'est quand je fais l'aspirateur et le dernier passage de mon aspirateur, je fais des petites lignes comme ça. Est-ce que c'est nécessaire? Non, mais c'est juste un petit détail qu'on va faire juste pour que le client peut voir. Et est-ce que le client va voir? On ne sait pas vraiment, mais ça ne fait pas de mal et ça prend que 2 minutes à faire, donc très simple. Et tout est dans les détails dans ce monde de detailing. Donc maintenant, on va attaquer l'intérieur. La première chose que j'aime toujours faire, c'est juste tout aspirer. Donc s'il y a des sables, des rochers, tout ça peut être aspiré la première fois. Donc on va faire cette étape en premier. Quelque chose de savoir, avec l'aspirateur, généralement c'est fait en plastique et donc ça peut être un peu agressif et ça peut rayer certaines choses. Donc pour la moquette, ce n'est pas très grave qu'on fait très attention. Mais quand on va mettre cet aspirateur sur les sièges, que ce soit le plastique ou le cuir, ce que j'aime bien faire, c'est je vais utiliser ma deuxième main, celle qui ne tient pas l'aspirateur même, pour séparer les sièges et créer une petite ouverture. Et je vais utiliser mon aspirateur après venir et je le touche seulement juste pour attraper les choses petit par petit. Je vais jamais utiliser mon aspirateur pour frotter directement sur un siège ou directement sur les plastiques, car ça peut créer des rayures, et surtout sur une voiture comme celle-là, Nissan GT-R, c'est très important de ne pas faire des erreurs, car de réparer ces choses-là seront trop chères pour nous, et aussi personne ne veut avoir cette discussion avec le client de notre erreur. Donc voilà, faites très attention quand vous travaillez sur des voitures, que ça soit n'importe quelle voiture, de la plus base à la plus sport. Et maintenant j'utilise mon Tornador air compressé. Ça va tout sortir de ce que j'ai raté et de là je vais réaspirer. Donc généralement passer une ou deux fois cette étape, c'est tout ce qu'on a besoin, mais chaque voiture n'est pas le même. Toutes les voitures ne sont pas créées pareil et ils ne sont pas tous sales à la même niveau. Donc très important de parler avec vos clients avant que vous commencez pour qu'on soit tous sur la même page et qu'il n'y a pas d'erreur et pas de choses à expliquer plus tard. Donc on va à l'extérieur. J'aime toujours commencer avec les jantes. J'utilise pour moi un produit de Meguiar's. C'est un Mineral Deposit Remover ou un nettoyeur de jantes. Très important que si vous avez une voiture avec des drums céramiques, il faut faire très attention à ne pas mettre de produit directement sur ça, car ça peut craquer le céramique break. Même quand vous nettoyez des grandes roues, surtout sur les voitures de sport, c'est très important qu'avec les gros freins à piston comme ça, il y aura toujours beaucoup de poussière des freins. Donc prenez votre temps à tout bien nettoyer. On va utiliser une brosse qui est très souple et après ça on va utiliser une autre brosse pour aller entre les jantes pour très bien nettoyer. Donc avec un basique comme celle-là, je n'enlève pas les roues, mais il y aura certains détails qui coûtera plus cher et à ce moment-là on va aussi enlever les roues. Si vous enlevez les roues, faites très attention quand vous remettez les roues et que vous serrez tout, que vous savez exactement quelle tension il faut serrer chaque lug nuts. Ok, donc mes étapes à moi, c'est toujours avec le power washer. Je vais rincer la voiture complètement du haut à bas. Je vais après utiliser Mineral Deposit Remover pour les contaminations ferraille. Je vais frotter un petit peu avec une brosse qui est propre et je vais rincer, et après de là je vais finalement mettre mon savon dessus. Je vais utiliser le savon pour la lubrication de la voiture.
j'utilise deux sponges. Donc une éponge, j'avais utilisé pour le quart du bas de la voiture, et ma deuxième éponge, généralement celle qui est plus propre, celle-là, ça va être celle que je vais utiliser du top de la voiture jusqu'à la moitié des portes. Donc très important de toujours bien regarder ces produits et bien regarder ces éponges toujours visuellement avant qu'on touche une pointure, car le but est de pas ramener des nouvelles rayures, mais nettoyer la voiture et la surface proprement. Après ça, je ramène la voiture à l'intérieur. On va faire du clay bar pour enlever tout ce qui est collé dans le vernis, et de là on peut finalement sécher la voiture. Dans ce cas-là, j'ai utilisé un sealant de Jus Technique, et on va utiliser ça pour protéger la peinture, pour que ça brille et pour que ça aussi nettoie un peu plus simplement pour les prochains lavages. Une autre chose que je fais, et généralement vers la fin, je vais briller les roues même, mais je vais aussi utiliser des serviettes pour renettoyer les jantes à main et vraiment être sûr que j'ai pu tout nettoyer, car la brosse ne va pas toujours tout toucher, surtout si les freins ont mis beaucoup de poussière et la roue n'est pas été lavée pour un moment. Et voilà, maintenant j'utilise le produit Jus Technique, c'est de V3, c'est seulement un sealant, protection de la peinture. Donc c'est là très important d'expliquer à vos clients que ça ne va pas durer pour toujours, car le nombre de fois que vous nettoyez la voiture peut jouer sur ça. Et voilà, c'est tout, une voiture que j'ai fait très vite fait, teintage et detailing intérieur-extérieur. Si vous aimez cette page, n'oubliez pas de vous abonner à la page, et si vous avez des questions, laissez dans les comments sous la vidéo. Merci et à la prochaine.